qui est largement devant. Oui. Bonjour Eric, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'attrait pour le trout area depuis quelques années? Bonjour, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est quand même une pêche qui est très ludique. En fait, l'intérêt, c'est le nombre de poissons. L'arc-en-ciel, c'est un poisson donc, qui est intéressant à pêcher, puisque ça se pêche à plusieurs techniques, la cuillère, l'ondulante, le poisson nageur, les leurres souples. Et on s'aperçoit en fait que c'est un poisson qui n'est pas si simple à pêcher en termes une fois que la pression est installée. Donc du coup ça nécessite que les compétiteurs soient très polyvalents. Et je pense que ça a de l'avenir, en tout cas on le sait depuis très longtemps, puisque moi venant de la pêche à la mouche, je sais déjà que ce genre de pêche en réservoir, déjà par la proximité des lieux, on permet notamment l'hiver à donner à des pêcheurs d'aller pêcher un petit peu partout et puis continuer à pêcher pendant la fermeture. Donc c'est le même principe je pense que pour la pêche au leurre, sauf qu'on a démarré un peu plus tard. Et malgré le fait que nos voisins italiens ou autres sont déjà bien en avance sur le sujet, donc eux ont déjà compris qu'il y avait vraiment un intérêt sur cette pêche. Et on commence un petit peu timidement cette année, mais je pense que il y a quelque chose à faire et en tout cas c'est bien parti pour. Voilà, donc depuis cette année on a un championnat trout area. Quel est l'intérêt pour nous pour ce championnat de France? Alors moi j'y vois deux intérêts en fait. C'est déjà, comme je le disais juste avant, c'est de permettre de pouvoir continuer à pêcher pendant la période de fermeture. Donc avec ce système du challenge Bernard Seguin ou de la trout area qui se met en place aussi en même temps, permettre aux compétiteurs d'exercer pendant la fermeture. Le deuxième intérêt aussi, c'est la technicité, le maniement du poisson, les puistages. On se rend compte que, par exemple, si on voit ça par rapport au championnat du monde, c'est les manches de 45 minutes. En 45 minutes, il faut être performant de la première seconde jusqu'à la dernière. Et toute la gestuelle autour de la prise du poisson, la façon d'accrocher ses leurres, la façon d'organiser son matériel aussi. Toutes ces petites pertes de temps ou gains de temps en fonction de notre organisation permettent de faire plus de poissons que les autres, en fait. Et donc tu es sélectionneur et capitaine de l'équipe de France. Est-ce que le trout area apporte quelque chose par rapport au format de championnat du monde? Alors, je pense que ça apporte quelque chose dans ce que je viens de te dire juste avant, c'est la partie gestuelle. Préparation de son matériel, gestion du poisson, maîtrise du poisson. Quand on fait beaucoup de poissons, au fur et à mesure, un poisson devient presque accessoire. Donc entre guillemets, tu te fais moins dessus. Lorsque tu as un poisson au bout de la ligne, tu le gères mieux dans ton épuisette. Quel moment le plus délicat de la prise? C'est le moment où on met l'épuisette. Est-ce que je la mets trop tôt? Est-ce que je la mets trop tard? Est-ce que je bride de poisson? Est-ce que je le laisse plutôt faire? Voilà, tout ça, ça s'apprend à la trout area. Et du coup, après, ça permet d'être un peu plus à l'aise en rivière, même si les conditions sont différentes. Il y a le courant, il y a la profondeur. Mais c'est une base, pour moi, c'est une base nécessaire à tout compétiteur. Voilà, et il faut rappeler pour les gens qui ne connaissent pas la pêche de compétition que pour la truite, la pêche se fait sans ardillon, ce qui occasionne parfois quelques décrochés au moment de la mise à l'épuisette. Effectivement, donc c'est justement de se faire la main en trout area pour bien comprendre qu'en fait, si tu maîtrises bien ton combat avec un poisson, sans ardillon, ça passe très bien, même sur des poissons très sauteurs comme les arcs-en-ciel. Je pense que c'est un bien en tout cas. Tu peux nous rappeler les dates des championnats du monde qui se déroulent en France cette année? Et oui, effectivement, cette année on a la chance d'organiser le championnat du monde, donc ce sera le premier week-end de juin à Aurillac, sur la rivière Serre. Donc on attend à peu près une vingtaine d'équipes nationales, donc ça va être je pense un beau championnat.
Bien sûr, c'est chez nous, donc la pression est un peu plus importante qu'elle n'est habituellement. Donc on va tout faire pour performer au mieux et aller chatouiller les meilleures équipes du monde. Oh, j'ai l'impression qu'ils s'entraînent pas mal. Oui, là je crois que je les ai suivis toute la journée, là ils sont bien. Super. Merci beaucoup Eric. Merci, à toi. Est-ce que tu peux nous rappeler ton palmarès de ces dernières années? Alors en rapide, je suis double champion de France street et double champion de France en tweet. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça a de fun, la pêche en réservoir au leurre? La pêche en réservoir au leurre, c'est vraiment une pêche très ludique qui permet d'utiliser tout un panel de leurres et de techniques. Des leurres très colorés, des leurres de différentes tailles. On a vraiment accès à toutes les techniques de pêche au leurre qui peuvent à un moment ou à un autre fonctionner. Le but, c'est de trouver vraiment celle qui marche. Et puis au moment T. Et puis l'autre aspect qui est vraiment marrant, c'est que c'est une pêche conviviale parce qu'on peut pêcher à plusieurs, les uns à côté des autres. Et ça, c'est vraiment très plaisant. Des fois, tu donnes ton leurre qui marche à ton voisin. Tu lui dis ce qui marche? Ouais, la plupart du temps. Parce que que ce soit ce championnat-là ou sur le championnat truite, on est quand même une bonne bande, c'est toujours les mêmes. C'est vrai que ça cache très très peu les leurres sur nos championnats. Bon, bah merci beaucoup. Bah de rien.